Majoritairement, les gilets jaunes ont été particulièrement déçus par ce qu'ils nomment les mesurettes du président de la République. Certains estiment qu'il n'a fait que se congratuler, d'autres jugent que son discours n'était que du théâtre. En réaction, les figures du mouvement appellent à reprendre la rue. La déception est largement visible dans les rangs des gilets jaunes au lendemain de l'annonce de ce qu'ils appellent les mesurettes d'Emmanuel Macron. Jeudi 25 avril, le chef de l'État a présenté ses conclusions tirées du grand débat depuis l'Élysée. Insuffisant pour les membres des Gilets jaunes. À Saint-Brieuc, Virginie se questionne. Mais quelle annonce! La gilet jaune raconte sa soirée. Nous avons vu notre espoir se briser pour elle. Emmanuel Macron a d'abord fait un monologue de 5 minutes lors duquel il a dit qu'il comprenait les difficultés des femmes seules avec enfants, des retraités, des handicapés. Puis il s'est demandé s'il ne s'était pas trompé de politique. Il y a eu un blanc. Et il a lancé un nom à ce moment-là, Virginie n'y a plus cru. Il n'a fait que se congratuler. Il a dit qu'il comprenait que les Français pensaient qu'il y avait de grandes injustices mais qu'elles n'étaient pas réelles. Donc nous sommes tous des idiots, regrettait-elle auprès du Figaro. En réponse à ces non-déclarations, les gilets jaunes de Saint-Brieuc, suivis par ceux de Brest, ont écrit à la craie plusieurs revendications dans les rues, sur les trottoirs. Nous voulons revenir à la base en évitant les dégradations, explique Virginie. L'intervention du président n'est que du théâtre, pour Daniel qui a parlé à RFI depuis la place de la République. Il fait un petit tour d'horizon de certaines revendications. Il fait semblant d'y répondre. Concrètement, il n'a rien proposé pour changer quoi que ce soit, déplore un gilet jaune depuis Saint-Étienne devant les caméras de France 3. Même son de cloche à Montpellier. France Bleu a suivi Christophe, membre de la commission de communication des Gilets jaunes de Montpellier. Il répond complètement à côté.
Que ce soit sur la décentralisation ou le vote obligatoire, ce ne sont pas les revendications qui viennent de la rue, regrette-t-il. Des appels à se mobiliser à nouveau. Sur la page Facebook Femmes Gilets jaunes, la question du jour du Figaro a été partagée. Emmanuel Macron vous a-t-il convaincu? Sur les 134 425 votants, 70% ont voté non. Les commentaires sous la publication abondent de non. Si un seul GJ répond oui, je ne comprends plus rien, écrit une internaute. De toute façon, je n'attendais rien de lui, répond une autre. Dans une vidéo, Éric Drouet a estimé que les déclarations d'Emmanuel Macron n'étaient que du blabla. Le pire enfumage de toute la politique, selon Maxime Nicole dans un Facebook Live. Les principaux leaders du mouvement ont appelé à de nouvelles manifestations. Tout est repoussé, tout est vague, rien n'est précis, donc samedi on lui montrera que nous aussi on sait faire les choses en profondeur et le 1er mai aussi, a déclaré Maxime Nicole à l'AFP. Priscilla Ludowski, également l'une des instigatrices du mouvement, a réagi sur Twitter en publiant la liste des dates des prochaines manifestations jusqu'au 25 mai. Qui a filmé et réalisé la conférence de presse d'Emmanuel Macron? C'est France 2 qui a réalisé les images diffusées jeudi soir, et non l'Élysée. La chaîne publique assure le suivi des événements liés à la présidence, en alternance avec TF1. Question posée par Thomas Pareil le 25 avril 2019. Bonjour. Votre question concerne la conférence de presse d'Emmanuel Macron de jeudi soir, qui venait clore le grand débat national. Vous nous interrogez sur la réalisation des images qui ont été diffusées à la fois sur Internet, notamment sur YouTube et Facebook, et à la télévision. Qui est à la réalisation audiovisuelle de la conférence de presse d'Emmanuel Macron? Les services de l'Élysée? Une équipe dédiée désignée par les médias présents? La conférence de presse n'a pas été filmée et réalisée par les équipes de l'Élysée. Ce sont celles de France Télévisions qui étaient hier soir aux manettes, comme le groupe l'a confirmé à Chepnev.
Nous étions maîtres de suivre hier soir. Il y a un système de pôle où un média fournit les images pour les autres, MDLR en alternance, une semaine sur deux, avec TF1. C'était ainsi TF1 qui était aux manettes lors de la déclaration d'Emmanuel Macron la semaine dernière, après l'incendie de Notre-Dame, explique France Télévisions.